Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette étude. J'ai 4 questions. Tout d'abord, première question, vous évoquez à l'horizon 2050 une augmentation du revenu par habitant au niveau mondial. C'est une affirmation qui me surprend terriblement car les situations sont très hétérogènes. Donc, quels sont les éléments concrets qui vous permettent d'affirmer une telle chose? Deuxième question, vous privilégiez le scénario numéro 4. Moi, j'y vois un hymne au traité de libre-échange et à la mondialisation des marchés. Est-ce que je vous ai bien compris? Troisième question, vous caricaturez le scénario numéro 3, que vous intitulez d'ailleurs survivance à l'échelle locale, ce qui est très péjoratif. Mais vous passez sous silence les vertus de ce scénario-là. Par exemple, les circuits courts, ce qui est conforme à la durabilité, et d'autre part, le respect de la souveraineté alimentaire, ce qui est conforme aux exigences démocratiques. En outre, vous prétendez qu'avec un tel scénario, je vous cite, il n'y aurait plus de forums internationaux sur les changements climatiques. Je ne vois pas pourquoi. D'où ma question, pourquoi opposez-vous systématiquement localisme et durabilité? Enfin, quatrième question, vous avez très peu parlé des agriculteurs dans votre présentation. Que devient l'agriculture familiale dans votre scénario rêvé numéro 4? Comment expliquer l'augmentation des revenus? Alors, ces informations concernant les revenus, la hausse, viennent des stats. En fait, dans les régions à haut revenu, on va voir qu'il y aura une baisse du revenu per capita. Et c'est les pays en développement qui voient ce paramètre augmenter. Alors on essaie d'utiliser toujours la même source pour le PIB, pour la population et pour la production, de façon à éviter de mélanger des éléments hétérogènes. Et puis, la PAC couplée. On mettrait l'accent sur des produits spécifiques. C'est dit dans l'étude. Il s'agit de soutenir certains produits qui ont vraiment besoin d'un soutien dans l'UE. Autre point, qui est apparu dans différentes questions, la question des petits exploitants agricoles et la question de l'abandon de ces agriculteurs. C'est un sujet qui a été abordé dans l'étude, c'est un vrai sujet. La population vieillissante sur les exploitations, c'est un problème. On voit que les jeunes générations optent pour d'autres moyens d'existence. Ça devient un problème. La population connaît un exode rural. 70% de la population devrait être urbaine d'ici 2050, donc c'est un vrai problème. Lorsque vous prenez les options politiques, et il ne s'agit pas uniquement du scénario 4, ça vaut pour beaucoup d'autres scénarios, on voit que c'est un sujet qui se pose. On ne pourra pas nourrir la planète, quel que soit le scénario, s'il n'y a pas des gens qui produisent ces denrées. Il y a des actions pour soutenir les jeunes agriculteurs, pour convaincre les jeunes de ne pas abandonner les exploitations agricoles, mais il s'agit également de la question des infrastructures. Il y a le fossé numérique. On ne parle pas suffisamment du fossé numérique entre les zones urbaines et rurales. Il y a toute une série de régions rurales en Europe qui ne sont pas couvertes par le numérique. Il n'y a pas de coût de défraiement pour les opérateurs pour couvrir ces zones rurales. C'est une question politique et cela explique que les gens quittent le milieu rural. Alors on a parlé de numérisation, on a parlé de nouveaux marchés, d'économie du partage. Tout cela est possible si l'on est dans le monde numérique. Si on est en marge de ce monde, on est en marge de tous ces mouvements-là. Nous avons inclus dans les options programmatiques un soutien aux jeunes agriculteurs, aux petits agriculteurs. On a abordé la question du vieillissement de la population rurale et du fait que les agriculteurs quittent le milieu rural, car quel que soit le scénario que vous allez retenir, cette question demeurera.